Ce matin, j'aimerais vous parler de la générosité de Dieu. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous célébrons, c'est un Dieu généreux. Il est extrêmement généreux. Dieu aime bénir ses enfants. Ce qui est merveilleux avec le Dieu de la Bible, c'est que nous n'avons pas besoin de quémander, nous n'avons pas besoin de forcer la main de Dieu. Il prend plaisir à bénir ses enfants, il prend plaisir, et quand il regarde à ta vie, il dit « je veux encore le bénir, je veux encore manifester ma bonté ». Il aime, autrement dit, bénir, il ne se lasse jamais de bénir, jamais il sera fatigué de te bénir, et au-delà même de nos capacités de comprendre la bénédiction, il nous bénit. Même si nous ne comprenons pas, il bénit. Même quand nous ne sommes pas conscients d'être bénis, il continue à nous bénir. C'est ce Dieu-là que nous célébrons, que nous adorons et que nous servons. Il paraît qu'un homme normal respire 10 000 litres d'oxygène par jour. 10 000 litres d'oxygène par jour. Un sportif, quand il est en plein effort, peut monter jusqu'à 20 000, peut doubler la capacité. Donc, 10 000 litres d'oxygène par jour. Si on estime qu'un litre d'oxygène, ça vaut 100 €, un litre d'oxygène, ça vaut 100 €, ça veut dire que pour la journée d'aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, en termes d'oxygène, Dieu vous a déjà donné 10 000 litres. Si vous convertissez ça en euros, 10 000 litres fois 100 égale 1 million d'euros. Rien que pour aujourd'hui, Dieu vous a donné 1 million d'euros. C'est tout l'effet que ça vous fait ? Chaque fois que vous inspirez, prenez une bouffée d'oxygène, comme ça. 1 demi-litre vient de rentrer dans tes poumons. Ça veut dire que quand tu prends cet oxygène-là, c'est comme si Dieu t'avait donné 50 €. À chaque inspiration, 50 €. Rien que pour cette journée, c'est comme si Dieu avait déversé sur le capital de ta vie 1 million d'euros. En une heure, aujourd'hui, 1 heure, depuis que tu t'es réveillé, il y a quelques heures qui sont déjà passées. En 1 heure, Dieu a déversé, j'ai fait mon petit calcul, 41 667 € dans ta vie. En 1 heure. Rien qu'en 1 heure. Depuis que nous sommes là, dans le sanctuaire, nous allons célébrer Dieu. Ça va prendre plus ou moins 2 heures, de 10 h à midi plus ou moins. Rien que le temps que nous allons passer ensemble, eh bien Dieu aura déversé dans ta vie l'équivalent de 83 334 €. C'est extraordinaire. Au terme de cette journée, quand les 24 heures de ce dimanche seront écoulées, il aura versé dans ta vie 1 million d'euros. 10 000 litres d'oxygène fois 100 € égale 1 million d'euros. Si maintenant on continue notre petit calcul, en une semaine, 7 jours, en 7 jours, Dieu aura déversé dans ta vie 7 millions d'euros. Et vous êtes vraiment endormis ce matin. 7 millions d'euros, mais j'imagine que si vous gagnez ça au loto, vous ne serez pas là comme ça en train de dire Amen, Amen. 7 millions d'euros, vous faites la fête. 7 millions d'euros au terme de cette semaine, en un mois, 4 semaines. 28 millions d'euros. Chaque semaine, tu reçois dans ton capital banque vitale 28 millions d'euros. C'est l'équivalent, l'oxygène. C'est gratuit, il te le donne. C'est des dons qu'il te fait. Il est le Dieu de la générosité. L'année est presque terminée. On est au mois de novembre. Et quand on sera arrivé au 31 décembre, 365 jours par an, Dieu aura déversé dans ta vie l'équivalent de 336 millions d'euros en une année. Tu es riche, mon frère. Tu es riche, ma sœur. Tu es riche parce que tu es béni. Chaque bouffée d'oxygène, c'est 50 €. 50 €, 50 €. Depuis que je parle, je ne sais pas combien d'euros il m'a déjà déversé. C'est extraordinaire. Je suis marié avec Magda, la plus belle de toutes les femmes, ma princesse adorée que j'aime à la folie. Je dois me faire pardonner de quelque chose, je ne sais pas de quoi. Depuis 31 ans, on est mariés. 31 ans, ce qui veut dire que Dieu m'a donné depuis 31 ans l'équivalent, depuis que je suis avec elle, de 10 milliards 416 millions d'euros. Vous imaginez? En 31 ans, 10 milliards d'euros, 416 millions. Alors, je ne connais pas ton âge. Je ne sais pas quand tu es né, mais tu vas faire quelque chose ce matin. Tu vas calculer, à partir de ton âge, maintenant fais ça, mets ton âge, calcule combien Dieu t'a donné depuis que tu es né. À compter que
1 litre d'oxygène égale 100 € et que tu as besoin de 10 000 litres d'oxygène par jour pour respirer, pour vivre. Et si tu fais du sport, tu peux multiplier par 2. C'est extraordinaire, c'est waouh! Le Dieu de la générosité. C'est incroyable, en termes d'oxygène, ça veut dire qu'on est milliardaire. Il n'y a personne ce matin qui a le droit de dire « je suis pauvre ». Je suis milliardaire en termes d'oxygène. Ça, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui te bénit. Chaque jour, il te bénit. Et je ne parle que de l'oxygène, mais imaginez le sang, imaginez comment vous fonctionnez, la vue, les systèmes nerveux. Qui tu es est une bénédiction. Tu es une bénédiction ambulante et la bénédiction ne fait que grandir, grandir, grandir. C'est extraordinaire. C'est ce Dieu-là qui est avec nous, le Dieu qui te bénit chaque jour, le Dieu qui renouvelle ses promesses, le Dieu qui bénit au-delà de ce que tu peux imaginer. Mon frère, ma sœur, quand ça t'arrive dans la vie d'être découragé, bon, je sais bien qu'à vous, ça ne vous arrive jamais, mais si jamais ça devait vous arriver d'être découragé, si jamais vous devez imaginer un jour, un moment que vous n'êtes pas béni, vous savez, au travers des moments des difficultés, on a l'impression qu'on n'est pas béni, il se passe quelque chose dans la vie, on n'est pas béni. Eh bien, rappelez-vous de tous ces chiffres. Rappelez-vous que vous êtes milliardaire. Au terme de votre vie, Dieu aura déversé l'équivalent en euros de plusieurs milliards. Plusieurs milliards. Rien que pour l'oxygène que vous respirez, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de le payer, c'est cadeau. Cadeau, cadeau. Dis à ton voisin, respire, c'est cadeau. Ne lui fais pas sentir ton haleine, dis-lui simplement, respire. Parce que la laine que tu vas lui envoyer n'est pas compris dans le package. C'est pas compris ça, c'est l'oxygène de Dieu qui est compris. Dans Lamentation, chapitre 3, versets 22-23, alors c'est dommage qu'on ait appelé, je ne sais pas pourquoi, enfin si je le sais, mais c'est trop long à vous expliquer, on l'appelle Lamentation parce que ce livre parle de la destruction du temple de Jérusalem et que c'était une lamentation. Mais malgré les moments de lamentation qu'il peut y avoir dans nos vies, il y a comme ça des moments extraordinaires, des paroles lumineuses, et celle-là en fait partie. Lamentation chapitre 3 verset 22 nous dit « La bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Normalement ici le peuple de Dieu dit « Amen ». Grande est ta fidélité, les bontés de Dieu se renouvellent. Et la première leçon que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que Dieu est extrêmement, dites-le avec moi, Dieu est extrêmement généreux. Dieu est extrêmement généreux. Dieu est toujours, le Dieu de la Bible, dès que vous ouvrez la Bible dans le livre de la Genèse, vous découvrez un Dieu généreux, un Dieu de l'abondance, un Dieu qui bénit et qui dit multipliez, multipliez, multipliez. C'est le Dieu de l'abondance. Dieu est toujours dans la logique de Dieu, c'est une logique d'abondance. Il est toujours dans la générosité. Même quand vous dormez, Dieu ne s'arrête pas de vous bénir. Tu n'en es pas conscient, tu dors et Dieu te bénit. L'oxygène continue à être envoyé quand tu dors. Alléluia. Tu dors, tu n'es pas conscient que tu vis, mais l'oxygène, Dieu te l'envoie. Ça veut dire que l'oxygène, 1 litre d'oxygène, 100 €, eh bien, quand tu dors, imaginez les euros qu'il envoie. C'est fou, hein? Vous n'aviez jamais pensé à votre vie sous cet angle-là, je parie. C'est extraordinaire. L'oxygène continue à être envoyé. Voilà pourquoi nous ne devrions jamais oublier les bontés de Dieu. David le savait, ça. David savait combien chaque battement de son cœur, chaque inspiration, respiration, chaque mouvement, David savait combien c'est précieux. Aujourd'hui, on ne prend pas conscience. Vous savez, c'est quand on est dans un lit d'hôpital qu'on prend conscience combien, quand nous sommes en bonne santé, nous sommes bénis. C'est quand la santé vient manquer que tu réalises la valeur de la santé. C'est quand une personne t'est enlevée que tu réalises la valeur de cette personne. Mais quand tu vis au quotidien avec elle, tu ne te rends même pas compte. C'est normal. On est ingrat. C'est normal. C'est normal que Dieu envoie de l'oxygène dans tes poumons. C'est normal que Dieu te donne des milliards d'euros au terme de ta vie, gratuitement comme ça. C'est normal. David, lui, n'était pas dans cette logique-là. David était dans la logique de la reconnaissance. Émerveillé devant la grandeur de Dieu. Dans le psaume 103, au verset 1, il est écrit « Mon âme », c'est un ordre qu'il donne à son âme. Ce n'est pas une phrase descriptive, ça. C'est une phrase à l'impératif. Ça veut dire qu'il dit à son âme, il se dit à lui-même « Mon âme, bénis l'Éternel ». Aujourd'hui, tu peux ordonner à ton âme de bénir l'Éternel. Ce n'est pas « Mon âme bénis l'Éternel ». Regardez, même en français, c'est visible. S'il est écrit « Mon âme bénis l'Éternel » au sens descriptif du terme, il serait écrit « béni » avec un T. Mon âme est en train de bénir l'Éternel. Ce n'est pas ça qu'il est écrit, c'est « Mon âme bénis l'Éternel ».
Vas-y, bénis l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Depuis que tu parles, tu n'as pas soif. Depuis que tu parles, depuis que tu respires là, tu n'as pas envie de bénir Dieu. Normalement ici, j'imagine l'église en effervescence. Et je vois une église avec les bras croisés. Je ne sais pas, je suis en décalage avec vous là, les amis. J'imagine une église en effervescence de prendre conscience que tu es béni au-delà de tout. Tu es béni. Le thème de ce matin, c'est tu es béni au-delà de tout. Et ça commence même là, les battements de tes yeux, de ton cœur, la respiration, l'inspiration, respirer, inspirer. Vous n'êtes pas chez le médecin, vous êtes devant Dieu. C'est gratuit, remplissez vos poumons d'oxygène, c'est Dieu qui vous bénit. Le jour où vous êtes en insuffisance respiratoire, vous allez réaliser combien c'est important et combien vous êtes béni de pouvoir respirer à plein poumon. Mon âme bénit l'Éternel, dit David, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Surtout, il est en train de se dire à lui, rappelez-vous que c'est une phrase à l'impératif, surtout n'oublie jamais aucun des bienfaits de Dieu. N'oublie jamais tous les bienfaits de Dieu. C'est lui qui te pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ce matin, nous bénissons Dieu pour sa générosité. La générosité, en 7 points, dans ce verset, dans ces 5 versets, nous avons la générosité de Dieu qui est décrite en 7 points. Regardez, il est question de multiples bienfaits. J'ai pris juste l'exemple de l'oxygène, mais vous n'êtes pas seulement en vie à cause de l'oxygène. Vous savez, lorsque je suis arrivé ce matin, je salue tout le monde et puis je salue Emmanuel. Emmanuel, il est là avec Lucrèce, ils arrivent en même temps. Je dis bonjour, comment ça va mon frère, ma soeur? Emmanuel me répond, il ne me répond jamais comme ça. Il me dit ça va, les urines sont bonnes, le pouls est bon, ça va. Vous avez déjà dit à quelqu'un, quand il vous dit bonjour, comment tu vas, vous lui faites le diagnostic médical, santé, le bilan santé. Il était en train de me faire le bilan santé. Il ne me fait jamais ça. C'est la première fois qu'il me dit ça. Et je dis, mais retiens bien ce que tu viens de me dire, la manière dont tu m'as salué, parce que ça prépare mon message. Les bienfaits de Dieu, ce n'est pas seulement l'oxygène, c'est tes reins qui fonctionnent, c'est tes poumons qui fonctionnent, c'est ton cœur qui fonctionne, c'est ton cerveau qui fonctionne, c'est ton être, ton métabolisme entier, ton système digestif. Les bienfaits de Dieu, rien que dans la partie physique que tu es. Plus toutes les dimensions spirituelles, les bontés, l'amour, la paix, la sérénité que Dieu te donne, la joie, la valorisation de ton être, les bienfaits. David dit, il ordonne à son âme, mon âme bénit l'Éternel, et il n'oublie surtout pas aucun de ses bienfaits. N'oublie pas que vous êtes une machine de bénédiction ambulante. N'oubliez pas que vous êtes une banque, Capital Vie, de bénédiction que Dieu continue à alimenter. Des millions d'euros seront déversés dans ta vie. Tu es riche, mon frère. Les 7 descriptifs dans ce psaume 103, c'est merveilleux. Les bienfaits de Dieu. Voilà la générosité. La générosité de Dieu, c'est les bienfaits multiples. C'est le pardon. Il t'offre le pardon. N'oublie surtout pas que tu es pardonné. Ça veut dire, n'oublie pas que tu es un pécheur et que si Dieu voulait, il t'envoyait en enfer. Mais il a décidé de te pardonner. N'oublie pas le pardon de Dieu. Quand tu n'oublies pas le pardon de Dieu, tu dois aussi pardonner ceux qui t'ont offensé. Vous savez que Jésus nous a dit que le pardon sera proportionnel au pardon que nous accordons aux autres. Si tu ne pardonnes pas, n'espère pas être pardonné. David dit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, toutes tes fautes. Il n'y a pas une faute dans ta vie qu'il n'est pas capable de pardonner. C'est lui qui pardonne l'intégralité de tes fautes. Il est le Dieu de ta guérison. Regardez, premièrement, il accorde les bienfaits. Deuxièmement, le pardon. Troisièmement, la guérison. La guérison de toutes tes maladies. Nous avons prié pour les malades. Croyez que vous êtes bénis, croyez que vous êtes guéris. Le rachat, il rachète ta vie du gouffre. Le gouffre, c'est la perdition. Le gouffre, c'est la désolation. C'est les ténèbres, c'est la mort. Ça, c'est le gouffre. Il te rachète de là. Le rachat, c'est le salut. Le salut qu'il t'a offert en Jésus-Christ. Il est venu mourir sur la croix. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais qui tu étais. N'oublie jamais l'homme ingrat, la fille ingrat que tu étais. N'oublie pas qu'il est venu te chercher dans la boue et qu'il t'a nettoyé, qu'il t'a restauré, qu'il t'a remis debout et qu'il t'a propulsé dans la vie et que tu es béni. Ne l'oublie jamais. Ne l'oubliez jamais, ça. Et là, ça nous ramène à notre dimension humble et humaine. Ça nous ramène à
Waouh, Seigneur, si je suis ce que je suis, c'est par ta grâce. C'est par tes bontés qui se renouvellent dans ma vie chaque jour. Regardez, ça continue. Hein? David dit, n'oublie aucun de tes bienfaits. Il couronne de bienveillance et de compassion ta vie. Il y a un couronnement. Dieu ne se contente pas de te sauver. Dieu ne se contente pas de te donner une bénédiction. Il met même une couronne sur ta tête. Wow, c'est trop bon ça. Il met même une couronne. Cette couronne, c'est une couronne de compassion, une couronne de bienveillance, de bonté. Et puis il continue. Il couronne de bienveillance et de compassion, mais il te rassasie même dans ta vieillesse. J'ose pas dire ce matin, est-ce qu'il y a des vieux? Est-ce qu'il y a des moins jeunes ce matin? Il te rassasie dans ton âge avancé. Voilà, on va être un peu diplomate. On va parler de l'âge avancé. Que tu aies des cheveux blancs, que tu n'aies plus de cheveux, que tu sois une piste d'atterrissage pour mouches, peu importe. Il te rassasie dans ton âge avancé. Que ta salle à manger soit naturelle ou artificielle, il te rassasie dans son âge avancé. C'est merveilleux. Il te rassasie, ça veut dire que c'est le Dieu de l'abondance. Vous savez, quand vous mangez, c'est l'image d'un plat que vous mangez et vous êtes rassasié. Voilà comment Dieu veut te bénir. Dieu, il veut que tu sois rassasié. Il veut que tu sois dans l'abondance. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas l'oxygène, n'oublie pas le sang. Chaque seconde, sans même que tu en sois conscient, ton cœur, il pompe et il envoie le sang dans tout ton corps pour te maintenir en vie. Ton oxygène, tes yeux qui voient. Et pour réguler ta vue, Dieu a même inventé l'histoire des larmes pour lubrifier. C'est extraordinaire, tu es une machine extraordinaire. Et David, dans un autre psaume, dit, il prend conscience de ça, je te célèbre de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Je suis béni depuis ma conception, depuis le ventre de ma mère. Le bébé qui est dans le sein de Pina est déjà béni. Dans le sein de Mégane, le bébé est déjà béni alors que j'étais une masse informe. Je suis une créature merveilleuse. Il te rassasie, il est dans l'abondance. Et puis, septièmement, il rajeunit. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Vous vous rappelez de l'aigle? Il te fait rajeunir comme l'aigle. Voilà en 7 points le descriptif de la générosité de Dieu, rien que dans ce psaume-là. Et toute la Bible nous parle du reste. C'est extraordinaire. Le Dieu de la Bible est le Dieu de la générosité. Alors, devant tant de bonté, nous ne pouvons pas rester assis les bras croisés, mes amis. Normalement, là, dans mes notes, il est écrit que l'Église serait certains à genoux, d'autres en train d'acclamer, d'autres en train de chanter la louange de Dieu, mais je pense que je ne suis pas en phase avec vous, parce que c'était écrit dans mes notes, mais normalement, quand tu prends conscience de la bénédiction de Dieu, il doit y avoir une explosion de vie, de joie. Non, quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Bientôt, dans quelques jours, il va y avoir la Coupe du Monde. C'est vraiment une compétition que je ne comprends pas, mais enfin. N'oubliez pas, certains me disent sincères condoléances, mais n'oubliez pas que nous avons le Dieu de la résurrection. Et que l'Italie n'a pas été à la Coupe du Monde en 2018, mais ils ont gagné l'Euro quand même. Alors je préfère rater une compétition et puis en gagner une autre. Mais enfin bref, ce n'est pas le but. C'est que normalement ici, dans mes notes, il est écrit ici, pasteur, tu vas voir l'église, quand tu vas dire ça, l'église va sauter dans une explosion de joie, comme s'ils avaient gagné au loto. C'est pas moi que vous applaudissez, c'est le Dieu qui vous bénit avec toutes ces choses. Hein. Ce matin, on veut bénir l'Éternel. On veut bénir l'Éternel pour les choses que nous comprenons, mais aussi pour celles que nous ne comprenons pas. Les choses dont nous sommes conscients et celles dont nous ne sommes pas conscients. Et ça m'amène à mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est que Dieu nous a créés avec la capacité de fonctionner à 2 niveaux. Vous fonctionnez constamment, chaque jour, à 2 niveaux. Et c'est Dieu qui vous a créé avec cette capacité-là. Le premier niveau, c'est le niveau conscient. Vous êtes conscient d'un certain nombre de choses dans votre vie et vous faites les choses consciemment, c'est-à-dire en état de compréhension de ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, si je vais au restaurant, je choisis mon repas. Je le choisis consciemment. Je décide moi-même ce que je vais manger, on ne me l'impose pas sans que je le sache. Ça, c'est quand je suis sous anesthésie que ça arrive. Mais quand je vais au restaurant,
eh bien, quelqu'un vient m'apporter la carte du menu, et puis je reçois le menu, je le lis rapidement, je fais l'inventaire de ce qu'il y a, pam, ensuite je choisis mon plat, et puis je le mange. Et tout ça se passe consciemment, je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Ok, là, je suis conscient que je suis avec vous, que je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu. Je suis conscient. Et Dieu nous a créés avec cette capacité d'être conscient d'un certain nombre de choses. Mais le deuxième niveau dans lequel il nous a créés, c'est le niveau de l'inconscient. Il y a un certain nombre de choses que nous faisons dans la vie et nous n'en sommes pas conscients. Ça veut dire que même si je dors, même si je suis inconscient, le processus de digestion fonctionne. J'ai été au restaurant, j'ai mangé une bonne entrecôte, une bonne escalope milanaise, j'ai mangé ce que j'aime, j'étais conscient de choisir mon plat, je rentre à la maison, je suis fatigué, je vais dans mon lit, je dors, le processus de digestion, je ne suis pas conscient de ce que mon corps est en train de faire, il est enclenché. Ça fonctionne. Vous êtes une machine qui fonctionne consciemment et inconsciemment. Et les deux réalités seront toujours là jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est valable pour toutes les fonctions vitales. Il y a des choses que nous sommes conscients de faire, et puis il y en a d'autres que notre corps fait naturellement, sans même que nous en soyons conscients. La respiration, j'en ai déjà parlé. La respiration, quand tu dors, tu continues à respirer. Dieu continue à te bénir pendant que tu dors. Tu es inconscient quand tu dors, mais tu es béni. Comment je vais faire avec ces gens? Comment Tu dors et tu es béni. Tu respires pendant que tu dors, mais tu n'es pas conscient que tu respires, mais ça n'empêche pas Dieu de te bénir. Ça, c'est pour la respiration, la circulation du sang. Ton sang, il circule sans interruption. Tu n'es pas conscient que ton sang circule. Pendant que tu m'écoutes, là, ton sang, il n'arrête pas de circuler dans tout ton corps. La machine cœur envoie le sang dans tout ton corps. Tu es béni. Tu n'es pas conscient de cela. Tu es conscient quand tu vas choisir ton plat au restaurant, mais tu n'es pas conscient de comment tu fonctionnes. Le cœur, le cerveau, les reins, la rate, le foie, enfin bref, tous les organes vitaux, la rate ne fait pas partie des organes vitaux, on peut vivre sans, mais le reste oui, eh bien, les organes vitaux fonctionnent sans que l'on en soit conscient. Tu n'es pas conscient, mais tes organes fonctionnent. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que tu peux dormir, ton cœur continue à battre, tes reins continuent à fonctionner, tes poumons continuent à s'oxygéner. Tu es béni. Dieu te bénit au-delà de tout. Tu es béni, que tu sois conscient, que tu ne le sois pas, ça fonctionne. Alléluia, la machine fonctionne. Mes amis, mon troisième point, c'est que Dieu te bénit et je suis béni même quand je ne suis pas conscient d'être béni. Je suis béni. Et j'aimerais vraiment que l'Église prenne conscience que vous êtes béni. Quand tu réalises toutes ces choses-là, tu devrais quand même remettre tes paramètres de râleur à leur place. Tu devrais quand même dire, oh là, je suis tellement béni que je n'ai pas le droit de me plaindre. Je suis tellement béni que je n'ai pas le droit de râler. Je suis tellement béni que je n'ai pas le droit de déclarer la guerre à mon frère, à ma sœur. Je suis tellement béni que je n'ai pas le droit. Je suis tellement béni que je n'ai pas le droit d'être orgueilleux à ce point ou orgueilleuse à ce point pour déclarer la guerre et être Zéna la guerrière pour déclasser tout le monde. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, pourquoi? Parce que Dieu est occupé à me bénir. Je respire, je suis béni, je mange, je suis béni, je choisis consciemment. Je suis béni quand je fais les choses consciemment, mais comprenez ce matin, le troisième point, c'est que je suis béni même quand je ne comprends pas. Dieu n'a pas besoin de ta compréhension pour te bénir. Il a décidé de te bénir. Vous imaginez, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas besoin que tu sois en état de conscience. Il te bénit, il te bénit, il te bénit, il te bénit et il te bénira encore. C'est merveilleux. Vous comprenez que vous devez être... Ce matin, mon message, il a pour objectif que vous soyez encore plus émerveillés de qui est votre Dieu. C'est ça mon objectif. Être émerveillé de qui est Dieu, c'est ça. C'est le Dieu qui te bénit au-delà de tout. C'est la même chose avec la parole de Dieu. En réalité, on fonctionne avec les deux niveaux. Rappelez-vous, à partir de maintenant, vous savez que vous fonctionnez au niveau conscient et au niveau inconscient. Avec la parole de Dieu, c'est la même chose. Tu dois choisir consciemment. En état de conscience, tu dois choisir de marcher volontairement avec la parole de Dieu. Comme quand tu vas au restaurant et que tu choisis ton plat, tu choisis, il y a quelqu'un d'autre qui a pris des lasagnes, toi tu dis non, moi j'aime pas les lasagnes. Quelqu'un qui a pris par exemple, juste à côté de vous, un vol au vent. Vous lui imposez les mains, vous priez pour sa délivrance.
Vous voyez, vous êtes conscient de ça. Vous êtes conscient de l'erreur grave qu'il est en train de faire, commettre. C'est un suicide alimentaire. Vous êtes conscient d'un certain nombre de choses, mais la digestion, vous avez compris que vous n'êtes pas conscient, mais ça fonctionne quand même. Ce que vous avez mangé, que vous soyez conscient ou non, ça va être digéré. Mes amis, avec la parole de Dieu, c'est la même chose. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que je dois choisir volontairement, c'est important ça, choisir volontairement, consciemment, d'obéir à la parole de Dieu. Je suis devant des choix. Je suis devant un choix de tentation, de sortir et d'aller m'éclater, de fumer des joints, de boire de l'alcool et de m'exploser la vie. C'est un choix, je le fais consciemment. J'ai le choix de faire ça ou j'ai le choix de rester dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit et consciemment, je ne vais pas profaner, je ne vais pas polluer le temple du Saint-Esprit. Je ne vais pas détruire, je ne vais pas salir ce que Dieu a décidé d'honorer à travers toutes ces bénédictions. Je le fais volontairement. L'obéissance à la parole de Dieu se fait volontairement. Tu écoutes la parole de Dieu, tu décides, tu es conscient de cela, tu décides d'obéir ou tu décides de ne pas obéir. C'est toi qui as le choix. Ça, c'est ton niveau conscient. Mais ensuite, inconsciemment, tu ne sais pas comment la parole de Dieu va te procurer les bienfaits de la nourriture spirituelle. Tu sais que Dieu te dit, maintenant, tu dois pardonner quelqu'un. C'est dur. Ça, tu le sais parce que c'est écrit dans la parole et quand tu le lis, tu en prends conscience. Toi, ça, c'est ton niveau conscient. Mais tu ne sais pas comment, quand tu vas vivre le pardon dans ton cœur, l'effet que ça va produire en toi, tu l'ignores complètement. Tu ignores où tout ça va te conduire. Une obéissance consciente t'amène à des bénédictions inconscientes. Tu ne le sais pas, il y a vraiment une envergure là, de vie avec Dieu. Ça commence, tu dois choisir. J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis. Choisis en connaissance de cause. Choisis en étant conscient du choix que tu fais. Mais quand tu choisis la vie, tu ne sais pas où la vie va te propulser. Il y a des bénédictions, des retombées, si je puis dire, des retombées extraordinaires de bénédictions. La générosité de Dieu, autrement dit, va au-delà de ton intelligence et de ta capacité de comprendre les choses. Ça, c'est la générosité de Dieu. Dans la vie de l'esprit, c'est la même chose. On fonctionne avec la parole de Dieu. Je choisis d'obéir à la parole de Dieu et il y a des retombées dans ma vie, même si je n'en suis pas conscient. Avec la vie de l'esprit, c'est exactement la même chose. Vous fonctionnez dans le monde spirituel au niveau conscient et au niveau inconscient. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, l'apôtre Paul dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Ça veut dire que tu as la capacité de prier avec ton intelligence. Ça, c'est quand tu parles dans ta langue maternelle, en français, en italien, en espagnol, en russe, en chinois, en lingala, en swahili. Ça, c'est quand tu pries avec ton intelligence. Tu es dans ton niveau conscient, là. Mais la Bible dit aussi que tu peux prier en esprit et que personne ne comprend, même pas toi. Vous voyez, il y a un niveau conscient dans la prière et un niveau inconscient. Et plus loin, dans le verset 14, toujours, 1 Corinthiens 14, 14, si je prie en langue, dit l'apôtre Paul, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Là, on a, dans ce verset-là, l'illustration parfaite du niveau conscient et du niveau inconscient dans le monde spirituel. Ça marche avec votre corps. Quand tu vas au restaurant, que tu manges, tu es conscient de ce que tu manges, mais tu ne sais pas comment la digestion va s'opérer. Tu espères avoir une bonne digestion, mais tu ne sais pas. Le processus n'a pas besoin de ton autorisation, il est enclenché. C'est valable pour la parole de Dieu. Tu choisis d'obéir à la parole de Dieu, mais tu ne sais pas l'obéissance. Comment un jeune qui se maintient pur pour le mariage, qui ne se met pas en couple, en ménage, qui se préserve, un jeune ou une jeune fille ou un jeune garçon, qui se préserve, tu es dans l'obéissance consciente, mais ton obéissance consciente t'amène à des bénédictions. Tu ne sais pas comment. Le fait de te préserver, de ne pas donner ton corps à n'importe qui comme ça, les bénédictions qui vont retomber sur toi, tu n'en es pas conscient. Mais Dieu va être honoré par ton choix conscient et il te bénira au-delà de ton inconscient. C'est extraordinaire. Quand vous avez compris ce jeu-là qu'il y a entre le conscient et l'inconscient, dans toute notre vie, le corps,
la vie avec la parole de Dieu, la vie de l'esprit dans la prière, les exemples que je viens de prendre, c'est phénoménal. Vous avez compris qu'il y a une part consciente et une part inconsciente en nous et que cette part consciente et inconsciente nous maintiennent en vie et nous relient à Dieu. À travers la prière, nous sommes reliés à Dieu. Même quand tu parles en langue, tu es inconscient de ce que tu dis. Mais tu es en connexion avec le Dieu de la vie. Parlez en langue, même si vous ne comprenez pas. Parce que Dieu vous a créé avec un inconscient. Vous savez pourquoi les gens n'osent pas parler en langue? Vous savez pourquoi les gens ont peur dès qu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit, de parler en langue, etc. Parce qu'ils ont mis à la place de Dieu le Dieu de leur intelligence. Parce qu'ils veulent tout contrôler, ils veulent tout maîtriser, ils veulent tout rationaliser, ils veulent tout comprendre, ils veulent rester uniquement dans la sphère du conscient. Mais Dieu te dit, je t'ai créé avec la capacité de vivre à deux niveaux, niveau conscient, niveau inconscient. Je t'ai béni, tu peux prier, et quand tu es dans l'église, il est préférable que tout le monde te comprenne. Donc, soyez conscients dans votre prière quand vous êtes à l'église, mais pour ta vie spirituelle intime, vas-y, lâche-toi, libère la prière en langue. C'est des mystères que tu dis à Dieu, tu es dans la dimension inconsciente, mais tu es quand même béni, alléluia. Je lance un appel à tous ceux qui sont trop cartésiens, trop rationnels, tous ceux qui mettent leur intelligence trop en avant et qui, à cause de cette intelligence-là, sont freinés et ne peuvent pas bénéficier des bénédictions de Dieu dans la partie inconsciente. Marc chapitre 4, verset 26. Regardez ce que Jésus dit. On reste dans ce sujet du conscient et de l'inconscient. Il dit encore, Jésus raconte, vous savez que Jésus racontait des paraboles extraordinaires pour illustrer les vérités spirituelles du royaume de Dieu. Il prenait des exemples tirés de la vie de tous les jours et il raconte une petite parabole pleine de leçons pour nous. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille. Traduisez avec moi. Qu'il soit conscient ou inconscient. Vous êtes d'accord? Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Alléluia! Dieu n'a pas besoin que tu sois conscient pour faire pousser les plantes. Dieu n'a pas besoin que tu sois conscient pour t'envoyer la bénédiction. Mais c'est extraordinaire ça! Église, prends conscience que tu es béni même quand tu es inconscient. C'est extraordinaire. Réaliser ces choses-là, c'est de dire, waouh, à quel Dieu j'ai affaire ici? Le Dieu qui te bénit au-delà de tout. Au-delà de ta capacité de comprendre, au-delà de ton intelligence, au-delà de tout, il a décidé de te bénir. Regardez ce qu'il est écrit au verset 27, c'est vraiment le cœur de ce que je veux dire là ce matin. Qu'il dorme ou qu'il veille, le gars qui sort et qui jette sa semence, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Croît, ce n'est pas le verbe croire ici, c'est le verbe croître, grandir. Elle grandit, la semence grandit sans qu'il sache comment. Qu'est-ce qu'il doit faire, le semeur? Si, il doit faire quelque chose. Rappelez-vous que vous êtes toujours dans le niveau conscient et inconscient. Le semeur, il doit consciemment sortir de chez lui, pas rester dans son lit, prendre de la bonne semence, consciemment, semer, arroser, prendre soin de ce qui se passe, mais après, la croissance miraculeuse de la vie, c'est un miracle en perpétuel émerveillement. Tu es un miracle en perpétuel émerveillement et la nature te rappelle qu'une plante, quand la graine est plantée dans la terre, eh bien, elle va germer et ça va pousser sans même que tu sois là. Que tu dormes ou que tu ne dormes pas, que tu veilles ou que tu ne veilles. Le semeur, il ne reste pas à côté de sa plante en train de dire, allez, vas-y, pousse, allez, ouais, je t'ai vu, 1 centimètre, yes, alléluia. Non, il ne fait pas ça, il sème. Il est dans le domaine conscient en train de semer, parents, semer des bonnes paroles, semer des bons exemples dans la vie de vos enfants, consciemment. Consciemment. Semer consciemment. Pas seulement parce que vous leur dites par votre attitude exemplaire. Là, vous êtes en train de semer dans le monde conscient. Mais ensuite, vous ne savez pas, l'exemple que vous donnez à votre enfant, l'exemple que vous témoignez dans votre maison, l'exemple que vous donnez aux autres autour de vous, vous ne savez pas, il y a une partie qui vous échappera toujours. Il y a une partie inconsciente. Vous ne savez pas l'effet de l'exemple. Toi, ce que Dieu te demande, c'est de semer les bonnes semences. Ce que Dieu te demande, c'est de sortir de ta maison, sortir de ton lit, sortir de ton trou et de planter les bonnes choses. Consciemment.
C'est comme le plat que tu choisis au restaurant. Tu le choisis consciemment. Tu dois choisir ce que tu vas montrer comme exemple à tes enfants. Tu dois choisir ce que tu vas dire. Tu dois choisir ce qui va sortir de ta bouche. Tu dois choisir les paroles. Tu peux choisir de bénir quelqu'un avec ta bouche. C'est pour ça que Dieu t'a donné une bouche. Tu peux choisir aussi de le maudire. Tu peux utiliser ta langue comme du poison. Tu peux utiliser ta langue comme une source de bénédiction. Et Dieu te dit, choisis d'être une source de bénédiction, parce que quand tu es une source de bénédiction, tu me glorifies, moi, le Dieu qui te donne la vie, et chaque seconde, tes poumons se remplissent d'oxygène. Ça, je le choisis consciemment. Mais après, il y a toute une dimension, elle est même au-delà de ce que je peux imaginer, qui est inconsciente. Les effets. Les effets de ce que je vais planter, les effets de ce que je vais dire, les effets de l'exemple que je vais donner, je ne maîtrise pas ça. Il y a une part inconsciente. Comme le semeur, il sort, il plante, il met les graines, la semence, elle germe, elle croît sans qu'il sache comment. Tu n'as pas besoin de savoir tout. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Tu n'es pas obligé de tout comprendre dans la vie. Tu n'es pas obligé de tout maîtriser. Ça, c'est encore un défaut européen. Nous devons nous déprogrammer, les amis. Nous devons absolument nous déprogrammer parce que nous aimons avoir l'hyper-contrôle sur tout. Et nous voulons tout comprendre. Mais Dieu te dit, je t'ai béni avec une dimension où tu vas être capable de comprendre ça, mais tu fonctionnes avec ça. Toi, tu vas comprendre ça. Et toi, ton petit cerveau comme ça, tu l'as tellement gonflé que tu en as fait un Dieu. En Europe, René Descartes a été le père du cartésianisme, du rationalisme, et on est influencé par tout ça dans notre éducation. On veut tout comprendre, tout maîtriser, tout savoir. Et Dieu te dit non. La graine, quand elle est dans la terre, tu peux aller te coucher. C'est moi, je m'occupe de ça. Dieu te dit, toi, plante ta graine. Toi, plante ta graine. Je l'ai tellement dit à l'église qu'il y a plein de femmes enceintes. Les maris, ils ont compris. T'as entendu le pasteur? Allez, c'est consciemment que vous faites ça. Vous concevez un enfant consciemment. Vous savez ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là. Tomber enceinte, l'expression tomber enceinte, ça me fait rire, moi. Ça, c'est tomber. Ça, c'est tomber. Je n'ai pas fait exprès, mais... Si, là, j'ai fait exprès. Mais en général, si vous tombez dans la rue, vous tombez, vous ne faites pas exprès. Mais je ne comprends pas l'expression tomber enceinte. J'imagine une femme qui tombe et puis quand elle se rêve, elle est enceinte. Non. Vous avez mis 2 verres de coupe de champagne avec une lumière tamisée. Consciemment, vous avez fait les choses. Et après, tu te rappelles, le pasteur, il a dit qu'il fallait planter la graine. Allez, c'est consciemment que ça se fait. Mais après, une fois que la graine, elle est plantée, le mari peut aller dormir pendant 9 mois. C'est extraordinaire. C'est fou. Ta graine, elle va germer, ta graine, elle va se développer, et au bout de 9 mois, tu vas avoir les oreilles qui vont... C'est merveilleux. Ce qui existe dans la nature existe dans votre vie. C'est l'humanité, c'est Dieu qui nous a créés comme ça, dans le conscient et dans l'inconscient, mes amis. Tu n'es pas obligé de tout savoir, de tout comprendre et de tout maîtriser. La parole de Dieu est efficace d'elle-même. La graine, elle est efficace d'elle-même. Quand tu plantes quelque chose de bon, c'est efficace parce que c'est bon. Et la parole de Dieu, elle est bonne. Regardez ce que dit la Bible en Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et elle est efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle est vivante, la parole de Dieu. Quand tu transmets la parole de Dieu à quelqu'un, moi je suis en train de vous transmettre la parole de Dieu. Tu pourrais être à un autre endroit, suivre un séminaire de relaxation, de spiritualité orientale, de yoga, de trucs. Non, non, non. non. Tu es là en présence du grand Dieu, du véritable Dieu, de l'éternel je suis. Tu es béni et il est le Dieu qui te parle. La puissance de cette parole, la puissance de la parole de l'évangile, regardez, vivante et efficace. Quand vous transmettez la parole de Dieu à vos enfants, elle est vivante et elle est efficace. Quand vous écoutez la parole de Dieu à l'église, c'est vivant et c'est efficace. Quand tu lis la Bible, tu as 1 heure de table. Sur ton lieu de travail, tu as le temps de prendre un quart d'heure pour lire la Bible. C'est vivant, c'est efficace.
Tu as des ouvriers, des collègues qui te cassent les pieds. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Tu vas ouvrir la parole de Dieu, Dieu va te parler, il va te donner une parole pour lui. Oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est vivant, c'est efficace. Contact avec la parole de Dieu, c'est merveilleux. Il y a des choses dans la vie, vous avez compris, que je dois absolument comprendre, niveau conscient. Mais il y a des choses que je dois comprendre, que je ne comprendrai jamais. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes consciemment avec moi ou inconsciemment avec moi? Il y a des choses que je dois absolument comprendre dans la vie. Je dois comprendre de la valeur, des principes que je choisis qui doivent gouverner ma vie. Je dois choisir consciemment la nourriture que je prends, le menu spirituel, ce qui va entrer en moi. Je dois spirituellement choisir consciemment. Mais je dois comprendre que dans la vie, il y a des choses que je ne comprendrai jamais. Et ça n'empêchera pas Dieu de me bénir. Je bénis Dieu. Tout à l'heure, j'ai béni mon frère David pour la louange qu'il a faite, parce que pendant sa louange, il a prononcé un verset de la Bible. Je me dis, encore une deuxième confirmation. Romains 8, verset 28. Il a déclaré, regardez ce qu'il est écrit. Nous savons du reste, nous le savons, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein de Dieu, c'est mystérieux, c'est waouh. Je suis inconscient de ça, mais Dieu t'appelle. Et l'apôtre Paul dit, regardez, nous savons. Nous savons, ça s'inscrit dans le niveau conscient. Je sais, nous savons, mais nous ne savons pas comment Dieu va nous bénir. Je sais juste une chose, c'est que ce Dieu-là, il est fidèle. Je sais juste une chose, c'est que ce Dieu-là veut me bénir. Je sais juste une chose, c'est que ce Dieu-là a montré son amour. Il a démontré son amour en mourant sur la croix pour m'offrir le pardon et la vie en abondance et le paradis éternel. Je sais ça, mais je ne sais pas comment il fait. Là, je m'inscris dans le niveau inconscient. Je ne sais pas comment il est capable de faire pour utiliser une épreuve, une maladie, une souffrance, pour accomplir sa volonté et me faire du bien. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de comprendre ça. Lorsque pendant une année entière, notre fils Gianni était alité à la maison et qu'il était là en souffrance, ce verset, il revenait sans cesse. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savions que Dieu voulait bénir, nous savions que Dieu voulait mettre sa main sur Gianni, mais je ne savais pas comment il pouvait faire. Et quand vous êtes confronté à votre souffrance et à votre maladie, c'est la même chose. Vous ne savez pas. Vous savez que Dieu va vous bénir, conscient. Mais vous ne savez pas comment il est capable de faire pour utiliser cette souffrance-là qui te ronge, cette maladie que tu redoutes. Le diagnostic médical, le protocole du médecin. Tu ne sais pas comment Dieu va faire pour utiliser toutes ces choses pour faire le bien. Regardez, nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Ça veut dire qu'il est capable, regardez le Dieu de l'infini, ce qu'il est capable de faire. Il est capable d'utiliser une situation qui te peine, qui te fait souffrir, pour laquelle tu verses des larmes. Il est capable d'utiliser ça pour accomplir son dessein en toi. Son dessein, il est bienveillant. Son dessein, il me dépasse. Quand Abraham est entré dans le dessein de Dieu, le dessein c'est le projet, hein. Ce n'est pas un petit dessin d'un enfant qui dessine, c'est le dessein projet. Quand Abraham est entré dans le projet de Dieu, il est entré consciemment, il a répondu à l'appel de Dieu, mais après il ne savait pas dans quoi il s'est engagé. Ça le dépasse. Ça te dépassera toujours. Il y a une part qui doit aller au-delà de ta capacité de maîtriser les choses et de comprendre. Il y a toujours une part dans la vie que nous sommes appelés à maîtriser et une part que nous ne maîtriserons jamais. Je dois l'accepter. Il y a toujours une part que nous connaissons et une part que nous ne connaissons pas. Il y aura toujours dans la vie une part où nous sommes en état de conscience et nous réfléchissons et nous réalisons un certain nombre de choses. Et puis il y a des choses devant lesquelles tu dois accepter que la vie est un mystère. Pourquoi ce Dieu-là s'est intéressé à toi ? Pourquoi ce Dieu-là est allé te repêcher là dans la boue du péché? Tu étais loin de lui. Pourquoi ce Dieu-là a décidé de t'appeler? Ceux qui sont appelés. C'est extraordinaire. Le Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le Dieu, l'éternel, le grand je suis. Le Dieu qui se suffit à lui-même t'appelle. Allô? Il t'appelle. Est-ce que tu es conscient de cela? Il t'appelle.
Tu dois être conscient qu'il t'appelle, mais tu ne seras pas conscient et capable de maîtriser où tout ça va te conduire. Quand j'avais 18 ans et que Dieu est venu me pêcher, là, comme un poisson, un bon pichon là-bas, quand il est venu me retirer de la misère morale dans laquelle j'étais, et qu'il m'appelle. Une semaine après que j'ai donné ma vie à Jésus, il y a une sœur de l'église où j'étais, Tantine, Maria, la sœur Maria, qui vient et qui ne me connaît pas, traverse l'église, elle vient me dire, Seigneur t'appelle, il te choisit, tu vas être son porte-parole, tu vas parler de lui. J'avais une semaine de conversion, j'avais même pas 19 ans. J'avais une semaine, et cette sœur, elle me dit, Tantine Maria, si elle nous suit, je la salue, je t'embrasse, bisous. Elle me dit, Dieu t'appelle, tu vas devenir son serviteur, tu vas parler, tu vas être le porte-parole de Dieu pour... Je ne savais pas de quoi elle me parlait, moi. J'avais été une fois à l'église, mon cœur a été touché, j'ai donné ma vie à Jésus. La semaine suivante, je vais à la réunion de prière. Voilà comment ça s'est passé. 2 réunions, ma conversion, la semaine d'après, je vais à la prière. Et bam, il m'appelle. Là, j'ai entendu, il t'appelle. Mais je ne pouvais pas imaginer l'appel de Dieu, ce que ça allait, où ça allait me conduire. Conscient, inconscient. Mais une chose est certaine, c'est que quand tu réponds consciemment à l'appel de Dieu, il n'y a que des bénédictions en grand nombre qui vont se manifester dans ta vie. Le Dieu qui te bénit au-delà de tout, voilà qui il est. Le Dieu qui te bénit au-delà de tout. La bénédiction de Dieu, elle englobe la part consciente et inconsciente de ta vie. Et des fois, Dieu utilise des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Dieu utilise des rencontres avec des personnes. Dieu connecte les gens. C'est le Dieu qui aime connecter les gens. Il est le Dieu de la connexion en réalité. Il aime que les gens soient connectés avec lui, mais il aime quand les gens soient connectés ensemble. C'est pour ça qu'il a inventé l'Église. Il n'aime pas les gens, chacun chez soi. Ça, ce n'est pas la mentalité de Dieu. Dieu est le Dieu de la famille, du rassemblement. C'est pour ça que l'Église, ça veut dire assembler, on se rassemble. La connexion, c'est le Dieu de la connexion. Et il va te faire connecter avec des gens que tu ne pouvais même pas imaginer. Quand j'étais à Liège, je ne pouvais jamais imaginer que vos visages, j'allais les voir un jour. Mais aujourd'hui, je suis votre pasteur. Il nous a connectés. Le Dieu de la vie nous connecte. Vous liez d'amitié avec quelqu'un, il vous connecte. Vous voyez, il vous amène sur des chemins, vous ne savez pas, vous ne pouvez même pas les imaginer, même pas en rêve. Et là, il vous bénit. C'est ça le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Et nous ne le comprenons pas toujours quand il agit dans notre vie. Et c'est ça qui est difficile. C'est que nous ne comprenons pas où Dieu veut nous conduire. Tu traverses une situation difficile et tu te dis, Seigneur, consciemment, je sais que tu veux me bénir, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, cette épreuve. Je ne sais pas pourquoi je dois verser des larmes. Je ne sais pas pourquoi ça fait mal. Je ne sais pas. Alors tu es là et tu galères. Mais ta foi, elle te pousse à dire, je ne comprends pas, mais je continuerai à croire. Je ne comprends pas, mais je continuerai à rester fidèle. Je ne comprends pas ce qui se passe dans mon couple, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma famille, je ne comprends pas ce qui se passe avec mon enfant, je ne comprends pas ce qui se passe avec un frère de l'église, avec une sœur de l'église, je ne comprends pas, mais je continue. Je continue à rester le Dieu, à servir le Dieu de la connexion. Le Dieu qui veut me connecter, le Dieu qui veut donner sa vie. Je prends des décisions. Tu dois prendre des décisions dans ta vie de façon consciente, mais tu ne sais pas comment la bénédiction de Dieu va se manifester dans ta vie. Et je termine ce moment de réflexion avec vous avec 3 exemples que je prends de la Bible. Le premier exemple, c'est celui de Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth? L'histoire de Ruth, elle est merveilleuse, cette histoire. En 4 chapitres, c'est le livre préféré de mon épouse. Ruth a été bénie au-delà de tout. Qui était Ruth? Ruth, c'était une femme étrangère, moabite. Un pays voisin d'Israël, mais opposé à Israël, hostile à Israël. Ruth vient d'un arrière-plan, d'un contexte où il y avait des faux dieux. Ils étaient en contact, ces gens-là, avec des fausses divinités. Ça veut dire, un faux dieu, ce n'est pas simplement il n'existe pas. C'est qu'il rendait un culte à des démons. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que c'est important de ne pas se tromper dans votre spiritualité à qui vous rendez un culte. Parce que ce n'est pas simplement un faux Dieu qui n'existe pas. Les faux dieux qui n'existent pas, ce sont des démons derrière, qui se font passer pour des dieux. Vous voyez? Eh bien, Ruth, elle vient de ce pays-là. C'est une femme étrangère, c'est une jeune fille qui se retrouve veuve. Son mari va mourir. Et puis, son mari, lui, il était juif, il venait de Bethléem. C'était le fils de Naomi.
Et quand son mari meurt, elle était avec sa belle-sœur Orpa. Orpa, quand son mari meurt aussi, le frère de l'autre qui est mort, vous me suivez toujours, je ne vous embrouille pas là, c'est la Bible. Orpa, elle décide de faire une chose. Elle décide de retourner en arrière vers son peuple, vers ses dieux, vers sa famille. Elle abandonne Naomi. Ruth, consciemment, elle choisit de s'attacher à Naomi, sa belle-mère, les belles filles. Allô, est-ce qu'il y a des belles filles ce matin? Attachez-vous à vos belles-mères. Aline, t'es où? Mes amis, j'aimerais vous dire que Ruth, consciemment, elle s'est attachée à Naomi. Consciemment, elle a donné sa vie au Dieu d'Israël, ce n'était pas son Dieu. Et elle a quitté Moab pour aller à Bethléem, la maison du pain. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Bethléem, c'est sur le territoire d'Israël. C'est le lieu de la bénédiction. C'est là que Jésus est né. Elle a consciemment, rappelez, conscient, inconscient. Consciemment, elle a fait ça. Elle s'attache à sa belle-mère, elle suit le Dieu d'Israël et elle quitte son pays pour aller dans un autre pays. Mais quand elle fait tout ça, elle ignore complètement. Elle ne peut même pas imaginer un centième de ce qui va lui arriver. C'est une pauvre femme étrangère dans un pays de misère, Moab, qui prend une bonne décision, consciemment, de s'attacher à la bonne personne, Naomi, de suivre le vrai Dieu, celui d'Israël, et de partir de Moab, le lieu des ténèbres, pour aller dans le lieu de la lumière, Bethléem. C'est ce qui arrive avec ceux qui se donnent à Jésus. Vous étiez à Moab, loin, dans les ténèbres du péché, d'une vie mondaine, d'une vie de divertissement, mais qui ne glorifie pas Dieu, mais qui vous tire vers le bas. C'est Moab, le dieu de la gueule de bois. Vous vous amusez bien la veille, mais le lendemain, vous avez la gueule de bois. Là, c'est à Moab. Et puis, vous avez découvert l'amour de Dieu et vous êtes transféré dans un autre royaume. Vous arrivez à Bethléem, la maison du pain, le sanctuaire du Jelsébaudour. C'est ça. Vous le faites consciemment, ça. C'est important de donner sa vie à Jésus consciemment. Vous ne le faites pas inconsciemment, ça. Vous devez, le menu spirituel, le pain spirituel qui vient du ciel, Jésus, vous devez être conscient que vous devez faire un choix pour lui. Et là, quand elle fait tout ça, elle est mais vraiment à des années-lumière d'imaginer ce qui va lui arriver. Elle se retrouve là-bas à Bethléem, dans un champ, le champ de Boaz. Et là, sans le savoir, elle ignore complètement les bénédictions. Elle va se retrouver à être la femme de Boaz, qui lui-même est un ancêtre du roi David, qui lui-même est un ancêtre de Jésus-Christ. Ça veut dire que Ruth, elle va entrer dans une bénédiction. Elle ne pouvait même pas imaginer dans le meilleur de ses rêves ce scénario. Une femme loin de Dieu, Moab, loin de la gloire de Dieu, qui entre dans la lignée messianique. C'est fou, si vous lisez la généalogie de Jésus, vous voyez que Ruth apparaît. Poum, une étrangère qui vient là, une pauvre femme qui n'avait aucun avenir. Je m'adresse à tous ceux, à toutes celles qui pensaient n'avoir aucun avenir. Tous ceux qui pensaient que leur vie, elle était condamnée à être misérable. Le regard s'est posé sur Ruth, le regard se pose sur toi. Le regard de Dieu. Et là, Ruth, elle va être bénie au-delà de tout, de façon consciente. Elle dit à sa belle-mère, on lit ça dans Ruth 1, verset 16, « Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Ça, c'est la prière de conversion. Là, ça veut dire, à travers cette prière, ça veut dire que dans son état conscient, elle réalise qu'elle doit quitter quelque chose, qu'elle doit quitter un univers, qu'elle doit quitter son peuple là-bas pour suivre le Dieu véritable, le Dieu d'Israël. En prenant la bonne décision de façon consciente, Ruth a été bénie au-delà de tout. C'est la même chose pour ta vie. Quand tu prends une décision de façon consciente pour la gloire de Dieu, tu vas être béni, mais au-delà de tout scénario possible, le meilleur des scénarios, tu ne le rêves même pas. Deuxième exemple, David, celui qui va devenir le roi David. Avant d'être le roi David, c'était un berger, un petit garçon, oublié de tout le monde. Son père ne le considérait même pas. Ses frères, n'en parlons pas. Les frères de David, quand ils le voyaient, ils le prenaient pour un orgueilleux. C'était l'oublié de tout le monde. Vous savez, dans la Bible,
Dieu accorde une place importante aux oubliés de tout le monde. Joseph, oublié de ses frères, vendu par ses frères, Dieu va agir dans la vie de Joseph. David, c'est la même chose. Et un jour, Dieu dit au prophète Samuel, va dans la maison de Isaïe, le père de David, parce que c'est là que j'ai choisi un roi. Eh bien, le père de David fait passer tous ses fils, les uns après les autres, en espérant que ce soit le premier, le plus fort, le plus beau, qui soit choisi par Dieu. Et puis, le prophète dit non, il n'y en a aucun de ceux que tu viens de faire défiler devant moi. On découvre ça. Maintenant, mettez-vous à la place de David. Pendant tout ce qui se passe, il est inconscient. On découvre ça, par exemple, quand Dieu dit à Saül, le premier roi d'Israël, à travers la bouche de Samuel. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14, regardez. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple. Ce verset 14, là, c'est au moment où Dieu rejette Saül et choisit un homme selon son cœur. David était déjà un jeune homme selon le cœur de Dieu. Mais David n'en savait rien. Ça n'a pas empêché Dieu de le choisir. David, quand il y a cette rencontre avec Saül, là, la parole de Dieu avec Saül, David, il n'était même pas là. Il n'en sait rien. Il est inconscient de ce que Dieu est en train d'organiser pour sa vie. Mais Dieu dit, il s'est recherché un homme. Dieu se recherchait un homme selon son cœur. Et quand Dieu dit au prophète, en 1 Samuel 16, verset 1, quand il dit maintenant, ça c'est le rejet de Saül, maintenant il dit, remplis ta corne. Dieu dit à Samuel, vas-y, maintenant remplis ton chauffard. Vous savez, le chauffard, c'est quoi? C'est la corne de bélier. Vous voyez? Ben, remplis-la d'huile, l'onction. Vous vous rappelez la semaine dernière, l'onction? Remplis-la d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. David, il n'en sait rien. Ça se passe entre Samuel et Dieu. David est l'objet de la bénédiction, David est l'objet du choix de Dieu, mais il n'en sait strictement rien. Ça n'empêche pas Dieu de le bénir. Ça n'empêche pas Dieu de préparer le terrain. Rappelez-vous la première chose qu'il est dite à propos de David. Un homme selon son cœur. On va plus loin. Et quand Dieu dit à travers le prophète Samuel, quand il arrive dans la maison maintenant, et qu'il voit tous ces gars qui défilent, et quand Samuel dit à Isaïe, envoie chercher ton fils, celui qui est dans les champs, car c'est lui que Dieu appelle, c'est lui que Dieu a choisi. À ce moment-là, quand Samuel est dans la maison de son père, David ne sait toujours rien. Vous voyez, ici je suis en train de vous donner avec ces quelques exemples la préparation de la bénédiction. Dieu prépare des choses dans la sphère invisible de ta vie. Ça a pris du temps, tout ce qu'on vient de lire maintenant. En 3 minutes, on vient de lire une histoire qui a pris du temps. Mais Dieu est en train de préparer une bénédiction pour David. David, qu'est-ce qu'il devait faire? David, à ce moment-là, il ne sait pas ce que Dieu a décidé. David, il doit consciemment rester fidèle à Dieu. Voilà ce que Dieu te demande. David, pendant ce moment extraordinaire où sa destinée va basculer, de petit berger qu'il était à Bethléem à garder les moutons, il va devenir le roi d'Israël, le roi selon le cœur de Dieu, qui va écrire la majorité des psaumes, qui va organiser la louange dans le sanctuaire et qui va devenir l'ancêtre de Jésus, à tel point que dans le Nouveau Testament, quand on parle de Jésus, souvent on le dit « fils de David ». Vous imaginez la bénédiction de David, c'est quoi? Et c'est un gars qui gardait les moutons là. Lui, ce qu'il devait faire, c'est de rester fidèle. Ce que Dieu te demande de faire dans ta sphère du conscient, c'est de rester fidèle. Pendant ce temps-là, David s'est exercé avec le loup, avec l'ours et avec le lion. Il a terrassé l'ours, le lion et le loup pour préserver le troupeau. Il s'est exercé. Exerce-toi. Exerce-toi à pratiquer les choses qui glorifient Dieu. Exerce-toi à pratiquer, même si tu ne sais pas pourquoi tu es en train de faire ça, fais-le. Même si tu ne sais pas pourquoi tu te retrouves dans tel département de l'Église, fais-le. Tu es en train de préparer quelque chose, mais ce que tu es en train de préparer... Quand David défendait le troupeau de l'ours, du lion et du loup, il ne savait pas que ça allait le préparer au combat des années plus tard devant Goliath. Il l'ignorait, mais Dieu était en train de l'exercer, vous imaginez. Et l'enjeu, il était complètement différent.
c'est que là-bas, l'ours, le lion et le loup étaient dangereux pour un troupeau d'agneaux. Mais quand David s'est démarqué devant Goliath, c'était pour défendre Israël, le peuple de Dieu. Vous comprenez alors qu'il y a un exercice avec le loup, l'ours et le lion qui te prépare à combattre ton Goliath. Dans ta vie, là, en ce moment, tu es peut-être devant l'ours, le lion et le loup. Et Dieu te dit, travaille, exerce-toi là. Parce que cet exercice-là que tu fais, tu vas commencer avec ça, mais tu ne sais pas où la bénédiction va t'amener. Vous voyez comment c'est avec Dieu? Il y a une interaction, il y a toujours une action dans le conscient et dans l'inconscient, dans ce que tu sais, dans ce que tu ne sais pas, dans ce que tu maîtrises, dans ce que tu ne maîtrises pas, dans ce que tu connais, dans ce que tu ne connais pas. Et je termine avec mon troisième exemple. Les musiciens peuvent venir me rejoindre. Celui de Marie, la mère de Jésus. La mère de Jésus, en réalité, c'est qui? Je parle de la vraie mère de Jésus, pas de celle qu'une certaine religion en a faite. La mère de Jésus, c'était une jeune fille pieuse, une jeune fille honorable, une jeune fille qui était vierge. Et là, lorsque l'ange Gabriel est allé dans ce petit village de Nazareth, moi je suis allé à Nazareth et j'ai vu l'endroit de l'Annonciation, j'ai vu l'endroit, il y a une source d'eau à Nazareth. Et donc c'est sûr et certain que Marie est allée là, parce que les femmes allaient chercher l'eau. Nazareth, au temps biblique, au temps de Jésus, Nazareth c'était un village insignifiant. Personne ne prêtait attention à Nazareth. Personne. Absolument personne ne pouvait imaginer que quelque chose de bon allait sortir de Nazareth. C'est d'ailleurs dit dans l'Écriture. Mais Dieu a envoyé son ange, Gabriel, là, dans une petite maison, chez une jeune femme vierge, qui n'était même pas mariée, mais qui était fidèle. Elle était pieuse. Le regard de Dieu s'est abaissé sur elle. Mais quand l'annonciation de la grossesse, de la naissance prochaine de Jésus va être faite, elle est bénie au-delà de tout. Tu es bénie parmi les femmes, dit l'ange Gabriel à Marie. Tu es bénie parmi les femmes. La bénédiction, comme Ruth, comme pour David, va au-delà de tout. Elle ne peut pas imaginer à cet instant. Elle, c'est une juive qui pratique la parole de Dieu, comme toutes les autres juives. Mais elle ne peut pas imaginer le choix que Dieu vient de faire là, la bénédiction dans laquelle elle va se retrouver. Elle va, mes amis, devenir la mère du Sauveur. Vous imaginez? Mettez-vous à la place. Faites l'effort. Ne considérez pas Marie comme l'Église catholique en a fait la reine du ciel, etc. C'est faux. C'est la mère de Jésus. C'est une femme extraordinaire de par son obéissance à Dieu. Ce que je veux vous montrer par là, c'est quoi? C'est que aussi bien pour Ruth, le regard de Dieu s'est abaissé sur Ruth. Elle a fait des choix en étant consciente de ses choix. Le regard de Dieu s'est abaissé sur David, sur Ruth, quand elle était une femme étrangère, au milieu de ses dieux. Sur David, quand il était un simple berger, en train de garder les moutons. Sur Marie, une femme, une illustre inconnue. Jusque-là, Marie était une illustre inconnue dans un village, dans un bled perdu au fond de Nazareth. Mais le regard de Dieu se jette sur toutes ces personnes. Aujourd'hui, il y a des Ruth, il y a des David et il y a des Marie, à qui Dieu dit, j'ai posé le regard sur toi. J'ai posé le regard sur toi parce que je veux te faire entrer dans quelque chose qui te dépasse. Ruth est entrée dans une dimension qui, ça va la dépasser. David, la même chose. Marie, n'en parlons pas. Vous voyez, avec Dieu, ça commence avec des situations qui ne ressemblent à rien. Tu regardes ta vie peut-être et tu te dis, ma vie, elle ressemble à rien. Je viens de nulle part, je suis personne. Et Dieu dit, avec des personnes qui croient être personnes, avec des gens qui pensent venir de nulle part, moi, je t'offre une destinée glorieuse. Moi, je vais te bénir au-delà de tout. Moi, je vais te surprendre. Je vais continuer à envoyer des millions d'euros sur ta vie. L'oxygène, tu vas respirer en étant conscient et en étant inconscient. Quand tu dors et quand tu es éveillé, tu es béni. Ta banque vitale tu es riche.
C'est ça le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible te dit ce matin, regardez, on termine avec ce verset parce que c'est là que Dieu veut nous emmener. C'est réalisé, Éphésiens chapitre 3 au verset 20, regardez ce qu'il est écrit. Or à celui, dites-le avec moi, or à celui qui par la puissance qui agit en nous, qui agit en moi, la puissance qui agit en moi, dis-le ce matin, la puissance qui agit en moi peut faire. Dis-le, déclare-le, il peut le faire. Il peut faire infiniment au-delà de tout. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il peut faire infiniment au-delà. Au-delà de ta vie, au-delà de ton horizon, au-delà de ta compréhension, au-delà de ce que tu maîtrises. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce que l'Église peut le dire avec moi? Dites-le avec moi. À lui la gloire. J'entends rien. À lui la gloire dans l'Église et au Christ Jésus. En lui la gloire dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et le peuple de Dieu répond Amen, Amen, Amen. Alléluia.